bienvenue sur la chaîne, c'est RCD. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui s'inscrivent au fur et à mesure sur la chaîne, donc bien sûr qui s'abonnent, et à vous les abonnés habituels. Voilà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Petit unboxing puisque j'ai reçu ce colis qu'on va découvrir ensemble, hein. Alors quelque chose de très simple, bien sûr, donc un colis qui vient de chez Amazon, puisque ce sont des pneus, donc des fameux gommards. Pour notre TRX4, voilà, parce que j'avais envie de tester ces pneus. Donc on va les déballer ensemble, bien sûr. Je vais vous montrer lesquels j'ai choisis. Ce sont des pneus qui sont quand même classés parmi de très bons pneus. De ce que j'ai eu des retours de certains. Donc on va voir ça ensemble. On fera les tests ensemble, bien sûr, sur le terrain. Vous êtes déjà nombreux à avoir regardé la vidéo du RCC, donc du club Chauffour. Je vous invite aussi à aller voir le club, prendre contact avec le club si vous désirez faire du crawler. Je vous signale aussi au passage que le club est en train de faire une nouvelle salle aussi qui sera, je n'ai pas encore les informations, mais dès que j'aurai plus d'informations, moi je vous tiendrai au courant aussi, bien sûr, à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas de prendre contact avec moi, je vous donnerai toutes les informations du club. Donc venez nous rejoindre, franchement, passez une superbe journée au club, je vous donnerai toutes ces infos, bien sûr. Voilà, donc on va ouvrir le colis tout de suite, ici, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, certains du club connaissent les pneus, puisque moi je leur ai conseillé aussi ces pneus-là. Voilà, j'ai conseillé à certains qui ne connaissaient pas ces pneus-là, donc de les prendre. Il y en a, ils ont été rapides pour les prendre déjà aussi, bien sûr. Voilà. Donc ici, il n'y a plus rien dans le sachet. Et voilà. Et alors, ce sont des pneus, voilà, qui se trouvent ici. Les pneus Injora que vous retrouvez ici, ce sont les Super Swampers. Attention, ce ne sont pas les Rock Tire, hein, ce sont les Super Swampers. Alors, ce sont vraiment des pneus très souples qu'on va voir, bien sûr, ici, hein. On va les ouvrir tout de suite et on va regarder. Alors, j'ai entendu certaines choses sur les pneus, comme quoi c'était vert. Effectivement, le sachet est un petit peu vert, donc je ne sais pas. Et que ça puait une drôle d'odeur, on va voir. En tout cas, le plastique sent bon le caoutchouc. Et on va voir un petit peu ça tout de suite. Non, ça sent super bon le caoutchouc, il n'y a pas de mauvaise odeur, donc les rumeurs sont fausses sur ce qu'on m'a dit à ce niveau-là. Voilà, donc pas d'autocollant dans le sac ici Injora, que d'habitude on a des autocollants, bien dommage. Voilà, alors voici ces fameux pneus, voilà, Super Swamper. Donc ici, vous voyez bien sûr dessus c'est marqué Rock Tire, mais vous avez deux dessins différents. Alors moi j'ai pris ce dessin-ci. Voilà, je vous le montre, hein. Donc ce dessin-ci, vous avez les mêmes Injora comme ceci, qui sont avec ces dessins-ci, qui sont aussi des Super Swampers, donc ceux-ci qui sont Proline, voilà, et voici les Injora, vous avez les deux mêmes. Chez Injora, vous pouvez avoir ce modèle-ci aussi de pneus, bien sûr à ce niveau-ci, hein. Alors nous, c'est ceci qui nous intéresse, puisque c'est ceci qu'on va monter. Alors franchement, le pneu, la souplesse du pneu, donc elle y est. Donc j'ai entendu de très bons retours au niveau des pneus, hein. Donc ce sont des 1.9, hein, puisque voilà, ce ne sont pas des 2.2, ce sont les 1.9, bien sûr. Le dessin est magnifique. Alors au niveau de l'adhérence, je sens l'adhérence qui est vraiment superbe, hein, à ce niveau-là, hein. On verra sur le terrain, bien sûr, hein. Ils ont l'air vraiment, donc je vous les remontre, hein.
J'espère que vous les voyez bien comme ceci à la caméra. Voilà, je vous les montre correctement, comme ceci. Alors, la mousse à l'intérieur, je vais retirer une mousse. Vous pouvez aussi mettre... alors, la mousse a l'air très bien. Donc, je vais la retirer, on va voir ça. Hein. Voilà, donc voici cette mousse. Donc, je vous la montre. Elle est quand même assez souple. Elle n'est pas souple, mais on va dire de moyen. Hein. Voilà, voilà la mousse. Donc, très bonne mousse, paraît-il aussi. Vous pouvez aussi avoir la mousse dual aussi. Hein, donc, avec ce fameux insert. Ça peut-être plus tard que je prendrai cette fameuse mousse dual avec les inserts. Vous avez avec l'insert couleur rouge, donc l'insert caoutchouté et la mousse blanche qui se trouve autour. Vous avez avec le caoutchouc rouge, vous avez aussi avec le caoutchouc bleu et la mousse blanche qui se trouve aussi de ce côté-là. Voilà, de chez Injora, bien sûr, que vous pouvez retrouver chez Amazon. Donc la mousse m'a l'air bien, hein, voilà. Hein. Donc on va... je vais remonter, donc je regarde vraiment avec vous un petit peu donc ces fameux pneus, hein, puisqu'on va, on va les tester bien sûr et on va voir ce qu'ils vont donner. Hein. Donc les 4 pneus sont pareils, je ne vois pas de défaut apparent, donc vraiment très bonne qualité. D'après certaines rumeurs que j'ai pu voir, certaines vidéos aussi sur YouTube qui circulent. Voilà, sur ces fameux pneus. Voilà. Donc, ce que je vous propose, ben, écoutez, on va les monter tout de suite. Alors, en fait, ce que j'ai fait, voilà les jantes du TRX qui sont ici. Hein, donc, les bidlocks du TRX qui sont ici. Les voilà. Elles sont ici, les 4 sont ici. Donc, on va les monter les 4 dessus. Et ce que moi j'ai fait, je vais vous montrer. Donc voici la Sherpa. Donc ce que j'ai fait, j'ai monté les Canyon Trail donc du TRX4 sur les jantes de notre Sherpa ici. Et comme ça, je vais tester la Sherpa aussi avec les pneus Canyon Trail de chez Traxxas, voir qu'est-ce que ça donne avec la Sherpa. Et nous, la TRX4, on la testera avec ces fameux pneus Super Swamper, bien sûr, de chez Injora. Voilà, et vous voyez, le look, franchement, de la Sherpa donne pas mal avec les X-Trail, puisque moi, la Sherpa, je roulais avec ceux-ci. Voilà, qui était quand même, regardez, je vous montre la différence de taille, qui était quand même beaucoup plus petit et beaucoup plus étroit. Hein. Les pneus que j'avais ici dessus étaient beaucoup plus étroits quand même que le Canyon Trail, et comparé à ceux-ci, voilà, ils sont quand même beaucoup plus étroits. Ceux-ci sont quand même beaucoup plus étroits que les nouveaux aussi. Voilà, donc ce que je vous propose, on va monter nos bidlocks dessus, bien sûr. Hein. Voilà, qui se trouve ici. Je vais en faire un avec vous, hein, comme d'habitude, et ensuite je vais montrer les autres, bien sûr. Hein. Donc moi je vais juste dévisser mes vis qui se trouvent ici. Voilà. Juste quelques tours puisque j'avais, pour ne pas perdre mes vis, puisque j'attendais les pneus. Voilà, comme ceci. Et alors on va tout de suite le monter dessus. Voilà, donc petite vidéo hein, qui sera courte, hein, je veux dire, ce ne sera pas une très grande vidéo. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc puisque j'ai, pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir aussi bien sûr, où vous pouvez retrouver mug, sticker de la chaîne, pull, t-shirt.
vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo qui sera là où vous pouvez aller retrouver tout ça. Ce n'est pas une obligation bien sûr, mais si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour bien sûr. Voilà, alors ici on va regarder donc pas de sens de rotation au niveau du pneu puisque le dessin est identiquement pareil, donc on peut le monter dans n'importe quel sens. Voilà, donc on va les mettre comme ceci. Voilà, donc on va mettre notre insert ici à l'intérieur. Alors quand ils sont nouveaux, ils sont toujours un peu plus durs bien sûr. Voilà, comme ceci, notre insert est placé. Et alors, on va regarder pour venir mettre notre jante qui se trouve ici. Voilà. Et on va venir placer l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc, placez correctement vos inserts, bien évidemment. Hein. Donc, au début, toujours un petit peu plus dur, hein, comme je vous ai dit. Le pneu est neuf. Voilà, comme ceci. Voilà. Notre insert est placé et on va le refermer directement. Voilà, je fais le premier ici avec vous. Alors mettez bien en face, évidemment. Ça c'est chose importante. Voilà. Donc on testera les pneus sur le terrain, hein, on verra quelle performance ils ont. Donc franchement j'ai entendu du bien par rapport à ces pneus. Hein. Donc on verra vraiment quelles seront les performances. Hein. En tout cas vous avez vu le TRX4 sur les terrains déjà, hein, donc sur pas mal de terrains. Puisque vous avez vu les roulages de la voiture hein, comme elle est là, donc laissez-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez déjà. Ici on va voir si les performances seront augmentées bien sûr avec la voiture, évidemment avec les pneus hein. Voilà, comme ceci. Je vais terminer celui-ci et je vais vous montrer le pneu avec la bidlock montée, ce qu'il donne. Voilà, alors un petit tour partout. Voilà, comme ceci. Voilà, notre pneu qui est monté. Voilà, comme ceci. Donc, je vous montre. Voilà le pneu. Donc, on sent quand même que le pneu colle. Hein. Voilà, je le sens quand même ici à ce niveau-là. Donc, je vous montre le pneu ici monté avec la jante. Hein. Voilà ce que ça nous donne à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on a une grosse différence entre ici le tailleur et l'autre? Voilà, je vous montre. Hein. Voilà, comme ça, vous allez voir la différence entre le Canyon Trail et l'Injora, ici bien sûr le Super Swamper qui se trouve ici. Voilà, je pense qu'au niveau diamètre,
On est un tout petit peu plus grand, oui. Ouais, visiblement, on est un rien plus grand. Hein, voilà, donc je vous le montre. Hein, je vous le place devant puisque on a ici, on est quand même beaucoup plus grand. Pas énorme, mais quelques millimètres en plus, je pense. Voilà. Au niveau du poids, ça ne change pas. C'est le même poids que les Canyon Trail à ce niveau-là, je pense. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? On va... Alors, si j'ai ma balance qui fonctionne, voilà. Donc, attendez. Ce que je vais faire, je vais retirer ici. Voilà, comme ceci. Je vais en retirer un. Voilà, et on va peser aussi et voir au niveau du poids ce que ça donne à ce niveau-là. Alors, est-ce que ma balance fonctionne? Oui, normalement, oui, elle fonctionne. Voilà. Alors, donc, les Canyon Trail avec les jantes ici, nous avons un poids de 219 grammes. Voilà. Et ceux-ci, nous avons un poids de 172 grammes. Donc, qui sont beaucoup plus légers. Maintenant, le poids de la jante est différent aussi. Hein. Mais au niveau du pneu, le pneu fait 92 grammes. Voilà, tout seul. 92 grammes tout seul à ce niveau-là. Voilà, donc... Justement, voilà, donc je vais profiter tant que le pneu est démonté, donc comme ça vous allez voir. Ainsi, on va voir, moi je vais le poser un petit peu dessus et vous allez voir, puisque sur la voiture on ne le voyait pas, mais donc vous voyez quand même la différence des deux, hein, on le voit clairement, hein, que ce soit au niveau largeur aussi, hein, donc on verra vraiment ce que ça donnera sur le terrain à ce niveau-là. Voilà, alors ce que je vous propose, moi je monte les trois autres bien sûr, je monte les pneus sur le TRX4 et on se retrouve dans la vidéo tout de suite après pour que je vous montre qu'est-ce que ça donne sur le TRX4. Voilà. Voilà les gars, donc je reviens vers vous, vers la vidéo. Hein. Vous voyez, j'ai monté donc les Injora, les Super Swampers qui sont là. Et alors je profite, donc je vais vous faire la petite vidéo test en même temps, puisque je suis de nouveau au RMCC de Chauffour. Jean-Pierre est avec moi bien sûr, voilà, donc je vais profiter pour... on va tester les pneus, hein. Comme ça vous allez voir dans la vidéo. Donc vous avez l'unboxing plus le test des pneus. Et alors j'ai pris la Sherpa, donc vous voyez sur la Sherpa que moi j'ai monté les Canyon Trail qui sont là. Donc comme ça on va faire le test des deux en même temps et voir ce que donnent les Canyon Trail sur le Sherpa. Allez, je vous rejoins tout de suite dans la vidéo pour le test des pneus. Donc, voilà les gars, donc je teste les pneus. Vous avez vu, moi j'ai déjà testé un petit peu en tâtant le terrain. Les pneus ont quelques petits défauts, maintenant ils sont nouveaux aussi, donc je dois dire j'ai un peu moins bien de rendement avec la voiture. Après il faut voir aussi quand les pneus ils auront un peu d'usure, mais en tout cas sur les roches, voyez un petit peu le test des pneus. Donc les roches, on a le pneu qui travaille vraiment bien. Sur la boue aussi, le pneu travaille super bien. Après, les pneus sont un peu moins larges. Donc, ce que j'ai remarqué avec la voiture, c'est que la voiture a tendance à glisser plus facilement qu'avec les Canyon Trail. Donc, comme ça, vous voyez vraiment le test de la voiture du travail du pneu, hein, comment il fonctionne. Donc, vraiment, la roche, pas de souci à ce niveau-là. Et je vais vous montrer dans la montée sur le terrain aussi. Hein. Donc vous voyez vraiment sur la roche, le pneu c'est impeccable. Alors le terrain est quand même assez boueux aussi. Donc la boue prend très vite dans les grippes du pneu.
Alors, la fois passée ici, j'avais monté facilement avec. Vous voyez la réaction de la voiture, la différence avec les Canyon Trail. La voiture a plus difficile au grimpage. Voilà, je vais essayer de le prendre. Voilà. Donc vous voyez, il faut vraiment plus insister avec ces pneus-ci. Hein. Après, bon, vous voyez, le terrain est boueux. Hein. Je pense que le test, il est déjà un petit peu satisfaisant. Ce que je referai ici, je vais vous montrer la Sherpa aussi avec les Canyon Trail, ce que ça donne à ce niveau-là. Pour l'instant, on a quand même un test. Vous voyez, le pneu, il est rempli de boue. Hein. Donc, je vous mens pas. Franchement, les pneus sont très bons. Après, il faut peut-être au niveau adhérence et usure. Par contre, ce que vous voyez, voilà, la voiture glisse plus facilement avec le pneu ici. Ici, les pneus, hein, donc là, on a les pneus qui sont déjà avec la boue, donc je suis toujours sur les Super Stomper. Ici, on a une côte avec un grimpage qui est quand même assez difficile sur un terrain boueux. Donc, je vais tester le montage de la voiture et la descente avec les pneus et on va voir comment elle réagit vraiment. Les Canyon Trail sur ce genre de terrain, on aura beaucoup plus de glisse. Donc on va voir la voiture ici, la réaction de la voiture. Bien sûr, j'ai toujours la batterie sur l'avant. Donc vous voyez, voilà, on a la voiture franchement qui grimpe sans souci avec les pneus. Donc les pneus, tout dépend un petit peu de la surface de terrain que vous utilisez avec ces pneus. Pour moi, je dirais que ce sont des pneus qui sont très bien pour la boue, hein. Voilà, à ce niveau-là. Au niveau des rochers aussi, après les pneus sont beaucoup plus légers aussi que les Canyon Trail, hein. On a vraiment une différence flagrante. Laissez-moi les commentaires aussi dans la vidéo. Donc j'attends un petit peu vos retours ici, hein. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici la vidéo donc pour le test de la voiture et pour l'unboxing. Comme ça, vous avez vu. Moi, je ferai des tests séparés du Sherpa, puisque ça, je verrai bien et je vous ferai une vidéo de rendu complet de la voiture du TRX4 et du Sherpa, avec la différence des pneus des deux. Je vous laisse ici. Je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like sur cette vidéo. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.